Qu'as-tu fait de tes choix? Bonjour, je suis Alex Janine Iboku, simplement Agi Bonheur. Tes choix sont censés devenir tes sources de joie. Tu te rappelles quand tu pensais à ce choix, rien qu'à l'imaginer, qu'est-ce que tu sentais, s'il te plaît? C'était si beau de penser à ce travail, c'était si beau d'apprendre ce métier, c'était si beau de penser engendrer ton beau bébé, c'était si beau d'attendre ton prince charmant, comme disent les femmes. Mais depuis, est-ce que ton choix est toujours resté une source de bonheur? S'il te plaît, rappelle-toi, avant ce choix, c'était le bonheur. Mais donc, pendant ce choix, durant ce choix, le bonheur devrait commencer. Fais de tes choix tes raisons d'agir. Agis pour tes choix. Oui, travaille pour eux. Qu'as-tu choisi il y a de cela 5 ans? Et qu'est devenu ce choix aujourd'hui dans ta vie? Est-il devenu une source de joie ou de tristesse? Est-ce que tu as fait de ton choix, de tes propres choix, une source de malheur, de tristesse? Tu regrettes d'avoir choisi ainsi? Un choix parfait n'existe pas. Nous sommes des humains. Vous savez, nos choix sont souvent chargés de picotements, mais aussi d'un peu de aïe et de i. Ça arrive. Ça ne veut pas dire que tu avais fait le mauvais choix, s'il te plaît. Garde une certaine flexibilité. Ne sois pas rigide sur le plan psychologique. Ne dis pas je voulais ceci et bien ça doit être cela. Non, la pensée elle est parfaite. Mais la réalité devient toujours imparfaite. Ce n'est pas la même chose. Oui, ce choix était parfait dans ta tête. Tes choix ont toujours été parfaits dans ta tête. Mais durant la réalisation de ce choix, tu vas rencontrer beaucoup d'imperfections. Ne te laisse pas décevoir par ces imperfections. Ne te laisse pas frustrer par elles. Les imperfections font partie de nos choix. Voilà ce qui est important. Mais si nous faisons de nos choix des raisons d'agir, nous allons travailler durement pour les rendre de plus en plus beaux. Qui de nous, en achetant sa voiture, en l'abandonnant à elle-même, elle sera encore admirable, elle sera toujours belle? Ce n'est pas vrai. La voiture va t'exiger de l'entretenir chaque jour, de la nettoyer, de la vidanger, etc. Tout comme ton lit, tu l'entretiens tous les jours. Ta maison, ta vaisselle, ta lessive, plein de choses. Et même tes chaussures aussi, tu les sûres. Mais pourquoi alors croiser les bras pour des gros choix de vie? Ce n'est pas bien de faire comme ça parce que sinon, le choix tourne très rapidement à la tristesse et même au malheur. Fais de tes choix tes œuvres d'art. Vous savez, une œuvre d'art, c'est délicat. D'abord, on s'investit pour l'obtenir, surtout pour les peintres en tout cas, même si je ne sais pas peindre. Je ne sais pas faire la peinture, mais j'aime bien en tout cas les tableaux, les œuvres d'art, etc. Ça prend du temps, ça exige de la concentration, mais aussi de l'énergie. Mais fais comme ça avec ton choix. Comment tu expliques que le mari que tu as tant aimé il y a de cela 5-10 ans, aujourd'hui tu penses que c'est le plus mauvais mari du monde? C'est faux, il n'est pas le plus mauvais, il est juste imparfait. Sauf dans les cas où il veut divorcer ou il divorce. Mais sinon, s'il est toujours ton mari, mais regarde-le bien, il est toujours aussi mignon que le jour que tu l'as aimé. Le problème, c'est que tu ne prends pas soin de ton amour. Voilà pourquoi cet amour-là devient invivable pour toi. Tu prends 30 minutes, 40 minutes pour entretenir ta voiture, 1 heure du temps. Toi, madame, tu laves ta salle de bain pendant des heures.
Mais combien de fois est-ce que tu laves ton mari dans la semaine? Donc la salle de bain est plus importante que ton mari. Oui, une femme doit prévoir le moment où il peut laver son mari. Les hommes ont besoin de ces sensations-là. Lave ton mari, ce n'est pas une gêne. Prends soin de lui. Programme ça. Sache que dans la semaine ou, je ne sais pas, dans le mois, tu as des dates spécifiques où tu prends soin de ton amour, s'il te plaît. Prends rendez-vous avec ça parce que sinon tu ne vas pas y arriver. À nos âges adultes, on est très occupés. Mais si tu es très jeune, sache que quand tu vas te marier, il faut entretenir ton amour. Donc il faut entretenir ton mari, s'il te plaît. Ne nettoie pas que les draps, ne nettoie pas que la salle de bain, ne nettoie pas la vaisselle chaque jour, alors que toi tu ne nettoies pas ton mari. Et toi, monsieur, ça fait du bien que tu prennes soin de ta femme. Elle n'est pas devenue la plus mauvaise femme du monde, mais tu ne l'entretiens pas. Peut-être que tu la maltraites, tu es trop dur avec elle. Voilà pourquoi sa beauté ne sort pas assez. Les femmes, c'est comme une fleur. Plus tu la chéris, mieux elle est belle, tu sais. Ta femme est belle. Oui, ce que je te dis est vrai. Elle est toujours belle. C'est pas la peine de regarder les femmes dans la rue. Ta femme, là, elle est très belle. Parce que figure-toi que si tu l'as laissée aujourd'hui, quelqu'un d'autre va trouver qu'elle est la meilleure femme du monde. Comment tu vas expliquer ce phénomène? Le mari que tu es sur le point de quitter, là, une autre femme ne jure que par lui. Alors, il n'y a pas de mauvais choix, mais il y a une mauvaise façon d'entretenir le choix qui fait qu'il devient un malheur. En tout cas, tout ce que je te souhaite, c'est que tu fasses de tes choix tes œuvres d'art. Il y a le fait de travailler sur ça, mais une œuvre d'art aussi, c'est très délicat. Il faut savoir comment la poser, il faut savoir comment la nettoyer. Parce que sinon, l'œuvre d'art, quand il se brise, ce n'est pas réparable. Merci de m'avoir suivi. C'est avec beaucoup de joie que je t'ai partagé cette vidéo. Et un simple like me fera du bien parce que ça me rassure que le travail que je fais est important pour toi. À très bientôt.